Voilà les amis, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vais vous parler sur cet extrait de la voix chamanique. Alors pour vous, d'ailleurs en commentaire, n'hésitez pas. C'est quoi pour vous le chamanisme? C'est quoi pour vous les soins chamaniques? Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Et je suis à peu près certain qu'il y aura autant de réponses différentes que de personnes qui va s'exprimer. Parce que c'est vraiment une voix naturelle. Et finalement, selon les cultures, selon les filtres, les prismes, on va avoir une approche, une vision totalement différente. Alors tantôt vraiment plutôt sibérienne, bon, au cœur du berceau du chamanisme, à travers les chamans mongols, etc., qui vont travailler notamment à travers les techniques d'incorporation et autres, qui vont travailler avec les esprits, les ancêtres. Et il y aura également d'autres visions, d'autres énergies qui vont être plus celles indigènes, par exemple. Il y en a tant d'autres, hein, qui vont notamment travailler à travers la vision, à travers les plantes maîtresses, notamment comme l'ayahuasca. Bon, il y a pas qu'une forme de chamanisme, il va y en avoir différentes en fonction de ces cultures, de ces continents, de ces traditions. Et chaque tribu, chaque famille va être gardien en fait de ce patrimoine en quelque sorte, de tout ce qui aura été transmis de génération en génération. C'est pour ça que souvent on parle de lignée en fait, et pour lesquels en fait certains sont appelés dans leur incarnation justement à guider, à transmettre l'énergie de guérison, à apporter la vision, à dégager, à recouvrer, bon, beaucoup de dimensions qui peuvent être réalisées. Et le chamanisme, c'est avant tout une voie qui est naturelle. Et si on parle un peu des soins, c'est vraiment en fait de prendre la conscience euh, que tout a une raison, qu'il n'y a pas de hasard, tout est en résonance avec des actions, fameuse loi de cause à effet que tout le monde connaît, et également en lien par rapport à des champs vibratoires et des champs énergétiques. Et c'est pour ça que souvent on va parler de chamanisme quantique, parce que le chamanisme quantique va avoir la faculté d'être au cœur de toutes les dimensions, de la multidimensionnalité. C'est de prendre la conscience en fait que dans l'ici et maintenant, en fait, il y a également une relation de cause à effet, notamment par rapport au futur, comme au présent, que ce soit au niveau des vies, au niveau des actions, que ce soit au niveau des mémoires familiales et également de nos anciennes vies. Finalement, la voie chamanique, c'est une voie vraiment une voie de conscience. Euh, Terrienne, elle est puissante parce qu'elle nous relie aussi notamment à l'énergie vitale. Et mais c'est pas seulement une voie terrienne, c'est aussi une voie cosmologique et qui va intégrer également les voies stellaires, galactiques. Donc c'est vraiment une large conscience qui est offerte par la voie chamanique et qui nous place toujours en fait au centre, dans notre pouvoir, dans nos choix, dans nos libres arbitres et également dans notre conscience. Alors c'est une voie qui est vraiment intéressante et qui est la mienne de par mon terreau familial, de guérisseur, de par ma lignée masculine en Europe, et également de par mes vies antérieures de chaman indigène donc en Amazonie. Et c'est vrai que je vais porter moi du coup les deux spécificités d'un point de vue karmique et également d'un point de vue ADN. Et ça m'apporte cette richesse qui me permet de bien percevoir, ressentir et d'être finalement avoir un siège qui est vraiment sur ces différentes dimensions et qui sont super complémentaires et c'est un vrai bonheur que d'avoir justement accès à ces énergies et également à toutes ces médecines. Alors les soins chamaniques pour en parler un peu. Euh, Souvent, nous les occidentaux, on va s'attendre à ce qu'il y ait forcément des accessoires, des outils. On va appeler plutôt ça des alliés, que ce soit à travers les alliés vibratoires, comme le tambour, comme le bol, le chant et autres. Ça peut être également à travers la fumigation, à travers l'esprit de la sauge, du palo santo ou d'autres plantes. Il peut y avoir tellement d'alliés différents. Et souvent, nous imaginons, par manque de culture et d'information, parce que bah, c'est clairement pas comme ça qu'on a été éduqué dans notre société, notamment française, où tout est vraiment, et tout est très relié à la matière et à la chimie.
Et en fait, on imagine que c'est grâce à son hochet ou grâce au tambour uniquement que le guérisseur ou le chaman, il va pouvoir en fait nous apporter ou des messages ou des énergies de libération ou de guérison ou autre chose, en connexion souvent. Euh, les soins chamaniques, ce qu'il faut se rappeler en fait, que c'est juste se placer face à soi. Le guérisseur, en fait, il va simplement avoir le rôle du miroir pour simplement nous observer et en tant que réceptacle, c'est juste que d'apporter en fait une conscience de ce qu'il peut voir à travers les énergies de la personne qui consulte. Et il va pouvoir également percevoir et entendre un ancêtre qui s'exprime, peut-être apercevoir un contrat, parfois même également des sceaux, des magies noires, parfois cela existe, que ce soit dans des anciennes vies ou dans celles-là. Parfois également sur des plans galactiques, on n'imagine pas à quel point il y a vraiment des dimensions qui se rencontrent et des impacts aussi qui peuvent avoir lieu. Et c'est aussi, bien sûr, d'observer les voix lorsque le consultant se présente devant le chaman. Et le chaman, il va immédiatement entendre la voix de la personne qu'il rencontre. Il va entendre si c'est l'esprit, si c'est le cœur, si c'est l'âme, si c'est l'ancêtre, etc., qui parle. Et ça va également le guider à travers d'autres voix, d'autres énergies qu'il va entendre, pour justement apporter la clarté, la fréquence de soins qui va se présenter en fait pour aider la personne qu'il consulte et le libérer dans ce qu'il traverse. Voilà en gros en quelques mots comment comment je pourrais un petit peu présenter la voix chamanique. Et parfois on s'attend vraiment à beaucoup de folklore entre guillemets. Euh, pour autant, c'est important de garder la conscience que euh, tout ce qui se manifeste dans nos corps, dans nos énergies, dans les situations, dans les événements, dans l'extérieur, c'est que le reflet de soi. Que l'extérieur m'informe sur mes énergies, sur moi-même, parfois aussi sur mes blessures, des blocages ou d'autres choses. Parfois, il peut y avoir des emprises, c'est vrai que ça peut exister, il ne faut pas l'oublier. Euh, et en fait, c'est simplement de se connecter en fait à l'autre, de le guider dans ce qu'il traverse par rapport à ce qu'il perçoit, et ensuite de l'aider à travers sa magie, magnétisme, énergétique et autres, à réharmoniser ce qui a besoin d'être réharmonisé. Et là, il y a différentes médecines selon qu'on parle de travailler les racines, de travailler le karma, de couper des liens toxiques, de dissoudre également des sortilèges et autres. Et également d'apporter, bien sûr, de l'énergie vitale lorsque l'on parle de maladie, par exemple. Donc vraiment, le rôle du chaman, du guérisseur, c'est vraiment celui-là, pour le présenter un peu succinctement. Et, et en aucun cas, comme chaque guérisseur, il ne va pouvoir, à notre place, choisir de nous libérer de la souffrance. Le rôle du guérisseur, c'est de nous transmettre l'énergie pour réactiver, revitaliser, refaire circuler l'énergie vitale, couper des liens, etc., etc. On en a parlé. Et surtout d'amener la conscience sur le pouvoir personnel. Et en fonction en fait de la source qui aura été entendue par le chaman et en résonance confirmée par la personne qui consulte, qui peut être sur différents plans, une relation, une activité, un lieu, peu importe. Après, ça sera à chacun, c'est à chacun que de répondre dans sa responsabilité et de choisir de réharmoniser, d'ajuster ou de quitter une situation ou un plan qui lui crée la souffrance et parfois la maladie. Et là, il n'y a aucun guérisseur qui pourra, à la place de chacun, nous libérer. Ça, c'est la responsabilité individuelle. Autrement, on s'en remettrait à l'autre, on lui donnerait notre pouvoir de choisir, de nous définir et également de nous sauver. Et la voie chamanique, comme chaque guérisseur, en fait, ce n'est pas son rôle. D'ailleurs, le terme de guérisseur, c'est très galvaudé parce que c'est celui qu'on connaît. Mais le guérisseur, c'est pas celui qui guérit. C'est celui qui éclaire, c'est celui qui transmet le message. C'est celui qui permet à chacun de lui permettre d'entendre et de retrouver un alignement avec son cœur, son âme, etc. Et également qui va lui redonner force et vitalité pour et le détacher peut-être de certaines entraves. Et c'est déjà énorme que de recevoir ces médecines et ces messages. Pour autant, le guérisseur est en soi. Et ça, c'est important de le rappeler.
parce que ça, pour certains, ça leur offrirait un certain pouvoir qui serait vraiment pas juste. Et c'est important que de rappeler que ce pouvoir créateur, ce pouvoir de manifester et aussi ce pouvoir de se libérer et d'activer son propre pouvoir de guérison, il est aussi et surtout en chacun. Je vous embrasse les amis, à très bientôt.